Je m'appelle Camille, je travaille dans le studio B2 Expand. Je m'occupe de la partie marketing, du coup de la promotion de nos jeux. Donc en particulier sur les réseaux sociaux et sur les salons comme aujourd'hui à la Geek Touch. Notre jeu c'est Beyond the Void. Donc c'est vraiment une expérience de MOBA rapide qui se déroule dans un univers, dans la SF tout simplement. Du coup c'est vraiment un MOBA en un contre un avec des mécaniques de RTS et avec des parties courtes. Aujourd'hui on s'est aperçu en fait qu'il y avait deux cibles sur les MOBA, sur les joueurs de MOBA. Il y a d'abord les étudiants qui eux passent pas mal de temps, ont du temps à passer on va dire en soirée ou le week-end avec leur équipe pour pouvoir faire des longues soirées de League of Legends par exemple, de leur MOBA favori on va dire. Et ensuite on a les jeunes actifs qui eux ont toujours envie de passer du temps sur ce jeu mais ils ont moins de temps à consacrer quand ils rentrent le soir après le boulot, ils ont peut-être une heure et à côté leur équipe est peut-être éparpillée. Et du coup c'est beaucoup plus compliqué de se coordonner. Et donc on a voulu répondre à cette problématique en proposant donc une expérience de jeu MOBA beaucoup plus rapide. Et également on s'est inspiré de 3 types de jeux qui nous plaisaient beaucoup. Donc à la base on voulait faire un jeu un peu type O-Game, mais on s'est aussi intéressé au MOBA et au RTS pour répondre à la problématique que je vous citais plus tôt. La particularité donc, c'est que c'est des parties courtes, mais après on a aussi une particularité qui est sur notre business model. En fait, le jeu est free-to-play aujourd'hui, donc il y a tout ce qu'il faut pour les joueurs pour pouvoir jouer finalement, mais on vend à côté des items de jeu. Et ces items de jeu, en fait, ils sont basés sur une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un joueur qui va vouloir acheter un item de jeu cosmétique de Beyond the Void va en fait utiliser cette crypto-monnaie qui est Nexium, qu'on a créée spécialement pour le jeu, et ça va lui permettre de devenir réellement propriétaire en fait, de ces items de jeu. C'est-à-dire que si un jour, nous, on décide de fermer notre jeu pour X raison, le joueur sera toujours propriétaire et pourra, si jamais il le souhaite, revendre son item de jeu, et également l'utiliser dans d'autres jeux, parce qu'on prévoit de faire du cross-gaming avec des partenaires ou avec des prochains jeux qu'on va développer. Le jeu est actuellement en early access, donc en accès anticipé sur Steam, et on prévoit de le sortir semestre 4 2018. Et du coup, on fait pas mal de salons là pour pouvoir justement améliorer le jeu, améliorer un peu l'interface de jeu et surtout gros travail sur l'équilibrage.